French. Oh-oh. Oh-oh. Yeah. Marche pas mettre à la ficelle. Wow. Là. Hey, 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 hey. Ça, Dieu garde mal, qui va au mitaine. Ça, Dieu garde mal, qui va au mitaine. En voilà une phrase de Rabelais que personne n'a jamais réussi à l'expliquer. Alors on est là dans la salle des communs du château de Chambord. Et moi, la mémoire Rabelais, c'est la mémoire des lectures, silencieuses, individuelles. Et ça remonte aux 18 ans, aux 20 ans. Et puis, à partir de 1994, là, ce truc du cinquantenaire, c'était ça? Oui. Le souvenir des lectures en public. Ça a commencé, je crois, à Montpellier, où j'habitais à l'époque. Et puis après, à Évreux, où Valère Novarina avait une résidence. Et là, tout d'un coup, lire avec Novarina, il y avait aussi Jacques Roubaud. Puis ensuite, il y a eu le confort moderne à Poitiers. Puis ensuite. Et puis, voilà, tu te retrouves Villa Médicis, dans le grand salon complètement rempli. Et puis tu te retrouves à Kyoto. Ou alors une autre fois, c'était à Moncton, l'Alliance française, dans une espèce d'étage tout en surplomb là, de cette immensité canadienne jusqu'au Grand Nord. Et tu partages Rabelais. Et dans ces lectures, eh bien, c'était juste la semaine d'avant le confinement. Ça aide aussi à s'en souvenir. Et c'est pour ça que je voulais reprendre pied par ici, 3 ans plus tard. C'est Yannick Mercoirol, donc chargé des expositions, mais aussi de ces lectures, une fois par mois, là, le dimanche. Mais les gens qui viennent, là, 120, 130, 140 kilomètres en voiture, ici, centrale. Et puis, c'était dans cette salle, là, moi j'étais un peu contre la paroi, les chaises en arc de cercle. On avait un petit peu cherché plusieurs combines, mais c'était être entouré comme ça. Ça, c'était bien. Et puis comme il y avait finalement une bonne centaine de personnes largement, il y a aussi une acoustique. Et je pense que tu partages Rabelais là, dans ce lieu dont l'ésotérique participe de la même conception mentale que la sienne. Ici, c'est par l'architecture, mais les couloirs, il y a des escaliers, il y a ni haut ni bas, mais ils sont là quand même, dans la tour, il fallait qu'ils soient là. Et grand souvenir de partage Rabelais. Et quand j'ai dit à Yannick Mercoirol combien j'aimerais reprendre certains textes ici, mais là, avec le pouvoir royal, son expression, même si on est au soir de la vie de François Ier, ça se termine en 1545, c'est la période, vous savez, où on brûle Étienne Dolé, où Rabelais vit de façon quasi clandestine, avec le revenu d'une cure au Mans, mais il est plutôt près d'Orléans, chez Saint-Aile, probablement aussi pas mal à Paris, où sont sa compagne, ses 2 enfants. Mais tout ça, c'est des suppositions, et il faut apprendre à se passer des suppositions pour lui. On garde quoi? On garde le texte. Donc François Ier, là, il meurt en 47, et après, là, ce sera la fin de l'exil à Metz. Il réintègre l'équipe diplomatique de Jean du Bellay, ce sera le voyage à Rome. Donc Chambord, c'est pas un lieu rabelaisien en tant que tel, mais qui participe symboliquement de cette même construction d'œuvre. C'est comme ça que je le perçois. Et c'est bon, j'ai amené mon petit matériel et on va travailler sur
ce fabuleux procès de baise-cul et humeveine. Comment tu vas faire, tu vas me dire? Enfin, bon, même si tu me le dis pas. Bah, là, tout de suite, je sais pas. Mais c'est bien pour ça que c'est super d'avoir là la pleine journée dans ce lieu. C'est le lieu qui va dire comment on va faire. Fin de l'intro. Je suis entré ce matin, j'ai ouvert les grands rideaux. Mauvaise surprise, les grandes fenêtres là, à 3 étages là, sur ce côté est, pas moyen de les ouvrir. Donc la lumière ne vient que d'ici, par l'étage inférieur des 3 grandes baies symétriques. Finalement, c'est la porte qui va me servir un petit peu de projecteur. Et je me souviens la première fois que je suis rentré, là, pour cette lecture, il y a 3 ans, il y avait toutes ces chaises. J'ai revu la salle aussi avec des empilades de chaises. Je me disais que les chaises pouvaient être une forme de décor. Je suis entré aujourd'hui, il n'y a pas ce décor, il y a juste 2, 4, 5, il y a 5 tables rondes avec quelques chaises posées horizontales dessus. Je me suis dit, bah t'y touches pas, parce que Rabelais, c'est les îles. Donc là, aujourd'hui, notre mer, c'est cette salle des communs à Chambord, et nos îles, ce sera là, ces petites tables, moi je vais jouer au milieu. Finalement, je vais peut-être essayer de les enlever, les tables, avoir un espace un peu plus dégagé. Au revoir. Une. Je ne sais pas si je m'en servirai, mais je vais garder une chaise. Important, le livre. 4. Est-ce que je garde la moumoute? Est-ce que ça va m'enlever un peu de son? Ça résonne tellement ici. Il y a une telle acoustique que je vais le laisser comme ça. Et maintenant, en gros, l'investissement principal que j'ai fait pour ces vidéos, là, donc j'ai mon micro Rode NTG3, un micro cinéma donc très directionnel, c'est celui dont je me sers à la maison, parce qu'on peut travailler en mode podcast ou en perché un petit peu plus loin, mais il est dans sa cage qui anti-vent, qui limite aussi les bruits extérieurs, et c'est grâce à ça que je peux faire du son in situ. Alors ensuite, on l'envoie sur le Zoom F6. Le Zoom F6, c'est un petit magnétos. Disons que c'est l'entrée de gamme des micros professionnels, mais quand même. Et il travaille selon cette norme qu'on a maintenant, qu'on appelle le 32 bits flottant. Bon, pas censé le savoir, c'est juste que on règle pas le niveau d'entrée. Enfin, on les a sortis, on peut le mixer, puisque j'ai 6 entrées. À la maison, je travaille souvent avec 2 micros. Et lui, par contre, enregistre des pistes simultanées. Il a une piste basse, une piste haute, et même si vous criez comme ça, eh bien, le son va rester dans le spectre sans saturation. Et si vous chuchotez, eh bien, vous pourrez toujours le rattraper après en post, comme on dit. Évidemment, nous, c'est le son le premier outil, presque avant la caméra, en l'occurrence un S5 Lumix avec un objectif 35, mais qui est bien clair et qui a un petit autofocus suffisant. Ça me facilite bien la vie. Si je bouge comme ça,
il va me suivre. J'allume le zoom. Maintenant, position enregistrement. Je vous fais un petit clap. Vous entendez la résonance derrière? Et on est parti. Si je veux m'approcher et dire des choses qui relèvent de l'instance du narrateur ou du commentateur, du commentaire intérieur que fait celui qui raconte l'histoire, je peux ici venir le dire presque comme un secret, mais je peux aussi m'éloigner et puis dire bien fort, là, ça, Dieu garde mal, Tibao mitaine. Ben, le petit zoom, il encaisse tout et on reste dans une voix un petit peu, j'espère, qui rend pas si difficile à l'écoute. Et cette fois, moi, je suis parti. Lui, on va le mettre à l'extérieur du champ, juste le poser un petit peu près de l'appareil de façon à ce qu'on ne le voit pas, mais que je reste en position, pas le moins éloigné possible. C'est ça qui compte. J'ai ma lumière là qui vient de la porte. On va faire avec. Juste cadrer un peu plus comme ça pour éviter l'espèce d'estrade. Je ne vais pas monter sur une estrade, encore qu'on peut se faire des petites contre-plongées groupes, non? Pourquoi pas? On peut inventer des trucs aujourd'hui. On est toujours avec l'aide de la porte pour un peu de lumière. Et la chaise, comme je suis avec le 35, je vais m'éloigner un peu pour se la mettre par là. Là. À quelle distance faut que je me place? Par là. Ce qui est compliqué dans ces lectures Rabelais, qui me laissent alors complètement naze à chaque fois au bout, c'est physique, mais c'est physique, ça sert à rien. On peut le lire silencieusement. Mais ce côté-là, c'est là où vous appelez ce qui résonne dans le texte. C'est ça. Quel boulot. Je fais pas une lecture comme ça. Ça se pense en amont. Tu penses pas à ce que tu vas faire. Tu penses à tout ce qui résonne là dans le texte. Là, j'ai relu, par exemple, hier soir, François Rigolo, Les langages de Rabelais, texte paru chez Droz en 1971. Un livre qui date d'il y a 50 ans. Et c'est lui qui a fait exploser, là, la lecture contemporaine de Rabelais. Et donc c'est ça. La lecture, tu as une bonne demi-heure pour préparer ta prise avant les 10 minutes que ça dure, ou un peu plus si tu fais des petits aménagements, des petits sauts comme on veut faire. Et mentalement, ça fait aussi partie du truc. Celui-là, ça va. Celui-là, on va essayer de... On vient de me donner une perche, ça y est, j'ai de la lumière. Ouais, je peux faire. C'est parfait là, comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas même de trop? Là. Plus de lumière sur la salle, mais j'ai fermé celle qui était à l'arrière-plan. On va trouver. Oh. Go. Avec un titre comme ça, moi je me souviens le Pléiade 1907. Une suite de mots, aucun sens, il n'y a rien à comprendre. C'était le dogme, vous disiez ça partout. Pas la peine de rire, bascule.